Vidéo top flop de mes lectures manga pour le mois de décembre, janvier et février. J'ai lu beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ça a beaucoup changé parce que depuis la dernière vidéo, j'ai lu énormément et j'ai surtout revendu beaucoup de séries et on va en parler dans cette vidéo top flop. À la 10e et dernière position de ce top flop, il y aura la série Tokyo Alien. Alors j'avais les 7 premiers volumes que j'ai lus. Et franchement, Tokyo Alien, j'avais beaucoup aimé le premier volume, mais au fur et à mesure que la série avançait, j'ai un peu perdu l'intérêt de cette série parce qu'au final, dans Tokyo Alien, on suit une équipe de la police qui est spécialisée dans tout ce qui est immigration au niveau des aliens, parce que dans ce monde, les aliens existent et viennent immigrer sur Terre, soit en Amérique, soit au Japon, et on suit une équipe qui s'occupe de l'immigration au Japon. Franchement, les dessins sont vraiment qualitatifs, mais j'ai trouvé qu'en fait, en 7 volumes, il se passait pas grand chose, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter la série parce que j'ai tellement de choses à lire que je voyais pas l'intérêt. C'est vraiment dommage parce que, comme j'ai dit, les dessins sont vraiment très très beaux. Il y a un début d'intrigue au début dans les 3 premiers volumes, puis au fur et à mesure ça avance et il se passe rien. Donc voilà, au bout de 7 volumes, s'il se passe pas grand chose et que je m'emmerde un peu, je vais arrêter du coup. Tokyo Alien, 10e position, que j'ai revendu. À la 9e position, là je pense que je vais fâcher beaucoup de gens. J'ai lu l'intégrale que j'ai aussi revendu de Sunken Rock. Alors, Sunken Rock, en plus j'avais l'édition Deluxe de chez Doki Doki qui était juste magnifique. Alors Sunken Rock, il y a quelque chose à dire, c'est que Boichi, niveau dessin, je pense qu'il n'y a pas mieux. Pour tout ce qui est les corps, que ce soit masculin, féminin, pour les bastons, il y a vraiment de l'intensité, c'est vraiment incroyable. Franchement, Boichi niveau dessin, il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est pas ouf du tout. Franchement, il y a des trucs où, par exemple, c'est pas un spoiler, mais à un moment, il y a Ken qui va reprendre un casino juste à la force de ses points. Je trouve que c'est complètement abusé. Le scénario va dans tous les sens, et aussi dans Sunken Rock, il y a énormément de scènes ecchi qui partent dans tous les sens. On ne comprend pas trop. Il y a une scène où ils sont Keblo dans un mont de charge pour de la nourriture et c'est vraiment n'importe quoi. Alors Sunken Rock, niveau dessin, baston, c'est incroyable, mais niveau scénario, j'ai trouvé ça pas ouf du tout. Du coup j'ai revendu et en plus de ça, tout ce qu'elle est, je pense que à chaque chapitre, chaque 2 chapitres, il y a une scène de ecchi qui ne sert complètement à rien. Je comprends que Boichi dessine très bien et qu'il a envie de faire plaisir à tout le monde, mais voilà, niveau scénario, j'ai pas trouvé ça ouf. C'est dommage parce que franchement, Sunken Rock, c'est un manga que j'entendais beaucoup de bonnes choses. J'ai passé un bon moment, mais voilà, je me suis dit, est-ce que je vais les relire plus tard? J'en doute parce que comme j'ai dit, voilà, les bastons sont incroyables, mais les scénarios, c'est vraiment tiré par les cheveux, je trouve. Donc voilà, 9e position, Sunken Rock. À la 8e position, là, ça commence à être dur parce que j'ai lu de très très bonnes séries. Alors à la 8e position, on va retrouver l'intégrale de Bonu Pun Pun par Inyo Asano. J'ai enfin lu ce manga. Alors franchement, Bonu Pun Pun, Inyo Asano au niveau des dessins, c'est juste incroyable. Je trouve que c'est tellement malin de fait d'avoir Bonu Pun Pun, notre personnage principal qui est représenté comme un petit oiseau pour aider le lecteur à prendre sa place, vraiment à s'identifier à Pun Pun. C'est juste incroyable. Il y a aussi plein de mises en scène qui sont tellement intelligentes par rapport au fait de s'isoler, de rester sur soi-même. Pun Pun change de forme et franchement il arrive à retranscrire toutes ces genres de sensations, de feeling, mais à un niveau c'est juste incroyable. Franchement, Pun Pun, juste pour les dessins, c'est juste incroyable. Franchement, Inyo Asano il s'est vraiment gavé là-dessus. Après, au niveau de l'histoire, voilà, c'est une histoire qui est vraiment dark. Franchement, Pun Pun, il a vraiment pas eu une vie facile, surtout au niveau de ses parents et ce qui en suit. Et voilà, c'est dark jusqu'à la fin et j'adore le changement de Pun Pun de dessin quand il se passe certaines choses. Franchement, c'est juste incroyable. Mais après, franchement, si on devait de faire un petit résumé sur Pun Pun, c'est juste un gamin qui n'a pas eu de chance avec sa famille et qui prend énormément de mauvaises décisions
jusqu'à la fin. Donc voilà, si vous voulez quelque chose qui va bouleverser, quelque chose qui est assez dark, Boni Poon Poon, c'est vraiment quelque chose à essayer au moins une fois. C'est complet en 13 volumes. J'ai trouvé ça, ouais. Au niveau des dessins, au niveau des sensations que j'ai eues pendant la lecture, c'était vraiment quelque chose à part. C'est vraiment dark. Et après, voilà, Poon Poon, si on prend un pas de recul, Poon Poon, il a fait énormément de mauvais choix jusqu'à la fin. C'est comme ça. La fin, moi je l'ai aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans de la fin. Moi j'ai aimé la fin. Elle va vraiment dans le sens du manga. Je vais pas en dire plus, mais voilà, à la 8e position. Ça aurait pu être beaucoup plus haut, mais il y a d'autres séries qui sont vraiment top notch. Donc 8e position, Boni Poon Poon. À la 7e position, j'ai lu les 10 premiers volumes de Gachi Akuta. Alors franchement, Gachi Akuta, alors sur cette vidéo top flop, je parle énormément des dessins, mais chacune des œuvres que j'ai lues, elles sont vraiment uniques par rapport au dessin et tout, par rapport au style, et Gachi Akuta, mais j'ai trouvé ça juste incroyable. Le style graphique, le chara-design des personnages, l'environnement, les décors, mais c'est juste incroyable. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on rentre dedans, mais c'est juste magnifique. Gachi Akuta, on est sur une histoire vraiment classique d'une personne qui veut prendre sa revanche, mais c'est dark, et vraiment notre personnage principal, franchement, il a vraiment la haine, et dans les dessins, ça se ressent. J'aime aussi le système de pouvoir dans Gachi Akuta. On vit dans un monde où certaines personnes sont capables d'utiliser des objets. Les objets doivent avoir une certaine valeur pour la personne qui les utilise. Et du coup, on a plein de pouvoirs qui sont vachement cool. J'aime un des personnages qui a un pouvoir avec un parapluie. Même notre personnage principal a un pouvoir qui est extrêmement versatile. Il y a toute cette histoire d'objets qui font partie d'un set complet. Ça rappelle un peu les jeux vidéo où tu as la paire de gants, la paire de pantalons, etc. etc. Et il y a aussi un des autres personnages qui a une tenue, il a pu se transformer grâce à cette tenue. J'ai trouvé ça excellent. Les scènes de combat sont juste incroyables, et comme j'ai dit, j'adore les dessins. Il y a vraiment tout un univers, et en plus je sais qu'il y a par rapport au dessin, il y a une personne, un graffeur ou une graphiste qui aide par rapport aux tenues et par rapport au décor, et c'est vraiment incroyable. Franchement, si vous n'avez pas encore essayé Gachi Akuta, c'est une de ces nouvelles perles qu'il faut vraiment le détour, juste par son style graphique qui, franchement, vous rentrez directement dedans. C'est vraiment différent et unique, et c'est vraiment incroyable. Et je trouve que ça change aussi qu'on a un perso principal qui veut prendre sa revanche, mais qui est vraiment dark. Il a vraiment la haine, et ce qu'il veut le plus tout au monde, c'est vraiment de se venger, et c'est juste incroyable. Franchement, Gachi Akuta, c'est trop bien. À la 7e position. À la 6e position, j'ai lu du tome 11 au tome 15 de Dandadan. J'ai pas encore lu le tome 16 que j'ai acheté en collector comme un gros pigeon. Dandadan, quoi dire, c'est toujours aussi bon, franchement. Les dessins, les doubles plages à gogo, l'humour est toujours là, les combats, alors surtout là sur les derniers tomes là, il y a des grosses bastons avec des acquisitions de nouvelles techniques. Dandadan, voilà, je sais pas quoi dire, c'est toujours aussi bon, ça pète de partout. Dessin magnifique, le flow, franchement ça se lit vachement rapidement. Double page quasiment toutes les 5 pages, c'est juste trop bien. Lisez Dandadan. Alors maintenant, franchement, j'ai fait le classement, mais ça pourrait être dans n'importe quel sens, que franchement c'est toutes des très bonnes séries. À la 5e position, j'ai lu l'intégrale que j'ai revendu parce que je pense me prendre la version anglaise. J'ai fini Hubble Blatt. Hubble Blatt, un manga de dark fantasy, franchement il fait partie du top 3 avec Berserk et Claymore. Hubble Blatt, cette histoire, encore une fois, de revanche. On a le royaume, donc on est un peu à l'époque des chevaliers, même s'il y a de la sorcellerie, il y a même des machines volantes, c'est un peu tout un délire. Mais en fait, on va suivre notre personnage principal qui va se faire trahir alors qu'il est en mission pour le roi. Je crois qu'ils sont 13 au départ, et puis il va y avoir une sorte de rébellion, ils vont se faire trahir, et puis lui, en fait, il va vouloir prendre sa revanche sur les personnes qui l'ont trahi. Hubble Blatt, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment un très bon manga de dark fantasy, même si au début il y a des scènes de ecchi mais super
hyper chelou parce qu'en fait dans Ubelblatt, le personnage principal, il ressemble à, en fait c'est un petit elfe, donc le truc on dirait qu'il a même pas 12 ans, et puis après il va y avoir des personnages qui vont le suivre, qui aussi sont toutes gamines, et puis il va y avoir une scène bizarre, franchement, le début de Ubelblatt avec les scènes un peu ecchi, c'est vraiment chelou, mais après ils arrêtent un peu tout ce délire pour être un peu plus voilà, dark fantasy, des combats, du gore, des têtes, des bras qui volent. Franchement, là, si vous aimez la dark fantasy et vous voulez quelque chose de, voilà, de pas très compliqué à lire, franchement, Ubelblatt, c'est vraiment super sympa dans tout ce qui est dark fantasy. Je sais qu'il y a la partie 2 qui va sortir, donc moi je compte me racheter Ubelblatt dans la version anglaise parce qu'elle est juste trop belle comparée à la version Kiyun, mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec la partie 2 parce que j'ai une idée de comment le récit s'est terminé, je pense savoir ce qu'ils vont faire avec, pareil au niveau de l'histoire, au niveau de la fin, franchement je suis content. Alors c'est pas quelque chose qui a révolutionné le manga, mais voilà, si vous aimez la dark fantasy, c'est vraiment cool à lire. Donc voilà, Ubelblatt à la 5e position. 4e position, on va retrouver un comic. J'ai lu les 2 premiers volumes dans la version anglaise de Something is Killing the Children. Franchement, j'ai pris une claque, j'adore ce comic. En fait, on va suivre notre personnage principal qui fait partie d'une unité spéciale qui va tuer les monstres parce que oui, dans ce monde, les enfants sont capables, grâce à leur imagination, quand ils ont peur, de générer des monstres, et il va y avoir des personnes qui vont s'occuper de ces monstres. Et franchement, c'est vraiment trop bien. Si vous n'aimez pas voir les enfants mourir, les enfants être blessés, ne lisez pas ce comic parce que là-dedans, il y a énormément de gamins qui meurent, mais c'est juste trop bien. J'adore le style graphique, franchement, sur certaines pages, ça me rappelle un peu The Nice House on the Lake. Mais franchement, j'ai trouvé ça juste trop bien. C'est voilà, c'est un de mes premiers comics que j'ai lu, mais franchement j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Il y a vraiment tout un délire sur différents types de monstres aussi. Il y a énormément aussi de mystères par rapport à son organisation, parce qu'elle fait partie d'une organisation qui est très particulière, parce qu'au final on se rend compte que plus ça avance, plus ils sont c'est dans leurs intérêts de cacher au reste du monde comme quoi les monstres existent, et comme quoi cette organisation existe, même si pour faire ça ils vont devoir tuer des gens, ils s'en foutent un peu. Donc voilà, il y a tout ce mystère sur comment cette organisation elle fonctionne, comment ces enfants sont formés. Je sais aussi qu'ils ont sorti un prequel qui s'appelle The House of Slaughter, donc je vais peut-être me le prendre parce que voilà, je pense que ça doit parler un peu plus de l'organisation en détail. Actuellement, l'histoire elle n'est pas terminée, parce que en tout cas dans l'édition anglaise, on a 2 gros volumes comme ceux-là. Franchement, je trouve qu'ils sont trop beaux. Et voilà, à la fin du volume 2, c'est pas encore fini au niveau de l'histoire, mais j'ai trouvé ça franchement excellent, et je trouve que plus l'histoire avance, mieux c'est dans ce volume 2. On est introduit à une autre fille qui travaille pour une organisation, et franchement je trouve qu'elle ajoute tellement à l'histoire, et elle a pas froid aux yeux, elle veut vraiment accomplir sa mission, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, si les dessins vous plaisent et que vous aimez un peu le pitch de base, voilà, où les enfants sont capables avec leur imagination de créer des monstres et eux doivent s'en occuper, franchement foncez, parce que Something is Killing the Children c'est vraiment à part, c'est vraiment très bon. Au pied du podium, à la 3e position, on va retrouver Hellsing. J'ai lu l'intégrale en 3 volumes dans l'édition anglaise, qui est juste, encore une fois, trop belle. Je sais qu'en France on va enfin avoir une réédition de Hellsing, mais je préfère l'anglaise, elle est vraiment trop belle dans ce grand format. Hellsing, mais franchement une claque pour l'époque à laquelle ça a été fait. Je trouve qu'au niveau des dessins et même au niveau du chara-design des personnages, des scènes de combat, c'est juste incroyable. On va suivre une organisation, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai lu que des trucs avec des organisations dans ce top flop, qui s'occupe de tuer les vampires, parce que les vampires existent, et je me rappelle plus, je crois que c'est la compagnie Hellsing, elle a le vampire ultime qui s'appelle Alucard, et franchement il en jette de ouf. Et en fait voilà, on va suivre juste cette histoire de notre personnage qui va s'occuper de détruire d'autres vampires qui menacent l'espèce humaine.
Franchement, Hellsing, c'est juste mais incroyable. Au niveau de l'histoire, c'est super simple. Mais voilà, mais si vous aimez les dessins badass, les chara-design, un personnage principal qui s'en fout complètement, qui juste détruit tout le monde pour réussir à son objectif. Franchement, si vous aimez les scènes badass, mais franchement, Hellsing, c'est un pur régal. Voilà, comme j'ai dit, au niveau de l'histoire, c'est pas un truc qui va vous péter le crâne, mais si vous aimez l'action, si vous aimez les vampires, qu'est-ce que c'est bon! Moi, ça me rappelle un peu le délire Blade, même si c'est complètement différent. Mais voilà, ce personnage principal complètement badass, et les scènes de combat sont trop bien. Et voilà, Alucard, il se balade avec 2 guns, il est capable de se transformer et tout. Franchement, c'est vraiment trop bien. Au niveau de l'histoire, ça casse, c'est pas ouf. Mais au niveau de l'action, de la batassitude, franchement, c'est juste incroyable. Et comme j'ai dit, j'ai été vachement surpris sur la qualité des dessins pour l'époque à laquelle ça a été fait. C'est vraiment trop bien. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Je garde parce que là, ça c'est un truc, c'est complet en 3 gros volumes comme ça. Ça se lit super rapidement. Et qu'est-ce que c'est bon, franchement, si vous voulez un truc pas prise de tête, si vous aimez les vampires, mais c'est trop bien. Franchement, lisez Hellsing, vous allez passer un super bon moment. À la deuxième position, c'est un manga que j'ai vendu, mais que je pense racheter dans le futur. Je voulais juste faire un peu de place dans ma palathèque. J'ai lu l'intégrale en 9 volumes de Eden, It's a Endless World. Alors franchement, Eden, c'est un manga incroyable de SF. Si vous aimez la SF, il faut absolument lire Eden. On est dans un monde qui est touché par un nouveau virus qui va tuer 15% de la population. Ça va toucher mais tout le monde, aussi bien ton voisin comme le président, et ça va foutre un sacré bordel. Au niveau de l'histoire, au début on part vraiment dans ce délire, dans un monde qui va être réduit par ce virus qui basiquement t'assèche et tu deviens un peu une sorte de... tu te transformes en poussière. Et très rapidement, au bout de même pas 5 chapitres, l'histoire va complètement changer, et à partir de là ça part un peu ça part un peu dans tous les sens, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Aussi, on va avoir un changement de personnage principal comparé au premier chapitre. Mais voilà, c'est une sorte de d'espionnage, contre-espionnage, d'enquête. Ça va avoir un peu de partout, parce qu'on va suivre des milices. Il y a aussi beaucoup ce côté politique avec cette nouvelle union qui veut prendre contrôle de la Terre. Franchement, ça part dans tous les sens, mais ça qui est excellent. Les dessins sont juste incroyables. Il y a des robots, il y a du hacking, il y a aussi... faut pas forcément s'attacher aux personnages, parce que là on est introduit des personnages et il se passe des choses, ces gens meurent, et c'est vraiment Eden, c'est sans pitié. Il y a des gens qui meurent et c'est en mode voilà, tu t'es attaché à eux, maintenant ils sont morts, et allez, on passe à la suite. Franchement, c'est juste waouh, j'ai pris une claque. Au niveau de la fin du manga, ça part vraiment dans ce côté un peu biblique, religieux, etc. Donc voilà, faut être prêt à ça. Moi, j'ai trouvé le manga vraiment incroyable. C'est vraiment une masterclass au niveau de la SF. Donc voilà, si vous aimez la SF, il faut absolument lire Eden et se faire son propre avis. Moi, j'aurais bien kiffé qu'on garde l'idée de base et qu'on continue avec, parce que comme je l'ai dit, au début, on a ce nouveau virus qui va tuer énormément de gens. Tu penses qu'en fait que ça va tuer tout le monde, et c'est un peu l'idée de survivre et de s'adapter. Et très rapidement, ça part sur autre chose. J'aurais peut-être préféré que si ça restait un peu sur l'histoire primaire, mais en gardant ce côté SF avec les robots, le hacking. Voilà, j'adore moi tout ce qui est robots, etc. Un de mes animés préférés, je n'ai pas encore lu le manga, mais c'est Ghost in the Shell. Donc voilà, tout ce qui est hacking robot, j'adore. Il y a énormément de ça dans Eden. Il y a aussi un peu ce délire avec des sortes de zombies. Franchement, Eden, voilà. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez un peu côté espionnage, côté aussi politique, géopolitique, franchement, Eden, il y a tout dedans. C'est une masterclass de SF. Et à la première position, c'est encore un manga que j'ai vendu, mais ça n'empêche que c'est juste excellent. La raison pourquoi je l'ai revendu, c'est parce que de 1, j'ai beaucoup de choses à lire et je pense pas que je vais le relire d'ici tôt, mais je suis pas contre le reprendre plus tard, parce que voilà, l'histoire était incroyable.
j'ai lu l'intégrale en 11 volumes de 20th Century Boys par Naoki Urasawa. Alors, j'avais déjà lu plus tôt de Urasawa que j'avais trouvé juste excellent. Franchement, je crois que c'est complet en 8 ou 9 volumes. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. J'ai trouvé l'histoire, franchement, incroyable de A à Z. Et bah là, 20th Century Boys, franchement, je pense que c'est un des meilleurs premiers tomes de manga que j'ai lu. Franchement, tu lis le premier volume et t'es dedans direct. On va suivre une bande de gosses qui, quand ils étaient enfants, ont créé une petite cabane dans un parc. Et en fait, dans cette cabane, ils pensent, ils veulent être des justiciers et protéger la Terre. Et en fait, ils vont écrire dans un bouquin une sorte de plan de qu'est-ce que feraient les méchants. Et 10 ans, je crois que 10 ans ou 15 ans plus tard, bah en fait, les trucs qu'ils avaient pensés, ils vont commencer à se réaliser. Ils vont aussi retrouver ce symbole qu'ils avaient créé quand ils étaient gamins. Et en fait, on va partir dans ce délire de savoir en fait qui, parmi ce groupe d'amis, et ce terroriste, la personne qu'on appelle Ami, qui est en train de faire ces choses horribles et qui utilise ce qu'ils avaient écrit quand ils étaient gamins pour le faire dans les temps actuels. Et franchement, 20th Century Boys, c'est juste trop bien. Urasawa, il a ce talent d'écriture, franchement, mais l'histoire, elle est juste incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui disent que à partir d'un certain moment où on commence à savoir qui est Ami, ça perd en qualité. Et moi je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait l'intrigue de qui est Ami, elle est jusqu'à la fin et il y a plusieurs hypothèses sur qui c'est, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et moi je trouve voilà, que c'est juste trop bien jusqu'à la fin. Après je comprends parce que il y a, dans 20th Century Boys, il y a 3 time skips, donc il y a 3 times quand ils sont gamins, qu'on dire ado adulte et puis après la fin quoi. Et donc ça peut être assez compliqué à suivre, etc. Et puis on change de personnage principal. Mais je trouve qu'à côté de ça, je veux dire, l'intrigue de qui est Ami est vraiment trop bien. Je sais pas comment il a fait pour créer quelque chose qui a comment dire, autant de sens avec tellement de petites pièces qui se connectent plus tard. C'est juste, ouais, franchement c'est trop bien. C'est un peu comme Eden. 20th Century Boys, c'est vraiment un manga qu'il faut au moins lire une fois parce que c'est, au niveau de l'écriture, c'est juste génial. Au niveau des dessins, c'est pas trop mal, c'est pas non plus incroyable. Voilà. Il y a cette différence entre par exemple Sankenrock qui est incroyable au niveau des dessins, que ce soit la baston, comment les corps sont dessinés, c'est juste incroyable, mais au niveau du scénario, c'est pas ouf. Et de l'autre côté, t'as Urasawa qui te pond un truc où franchement mais t'es dedans jusqu'à la fin, tu veux vraiment savoir, il y a ces flashbacks, ces trucs, ils se connaissent comme ça, blablabla, ça a se pété le crâne. Et aussi, je veux dire, cette intrigue principale de qui est Ami réellement, c'est juste, franchement, c'est trop bien. C'est le genre de manga, une fois que tu l'as fini, tu te poses encore des questions. J'ai pas lu, je sais qu'il y a un volume complémentaire qui s'appelle, je crois que c'est 21 Century Boys, je l'ai pas encore lu, mais juste après avoir fini le manga, j'ai regardé plein de vidéos qui parlaient un peu de la fin, qui expliquaient qui était réellement Ami. Et je trouve qu'au niveau antagoniste, il est juste incroyable, vachement intéressant, vachement profond comme personnage. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu 20th Century Boys, franchement faites-le, c'est juste incroyable. Et comme j'ai dit, un des meilleurs premiers volumes de manga que j'ai lu de toute ma vie. Donc voilà, c'est la fin de ce top flop. Désolé si j'ai pas réussi à articuler plus que ça sur certaines séries, parce qu'en vrai, 3 mois, je veux dire 2 mois et demi, 3 mois, c'est trop pour faire vraiment un top flop. Faut vraiment que je sois plus régulier parce que ça commence à être dur quand on lit beaucoup de séries de se rappeler de tous les détails. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu pour le mois de février ou le mois de mars. Dites-moi si je vais donner envie de découvrir certaines séries que j'allais présenter aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement un achat manga. C'était Erdaxel. N'oublie pas de aimer la vidéo, commente, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!